Bien, alors, on a une question transversale que je poserai à nos deux invités, mais je me tourne vers Omar sur ton propos. On voit que quand même le contexte politique, géopolitique est important à prendre en compte dans le cadre d'une traduction du Coran ou un essai de traduction du Coran en France et dans le monde européen. Ce qui peut être également un peu plus surprenant, c'est que là on parle d'expérience de traduction de Pierre le Vénérable dans un contexte de croisade. On parle également d'autres traductions, mais à un moment où le christianisme et ses préjugés à l'égard d'une religion, l'islam qui est considérée comme concurrente, a de moins en moins de place. La question que j'aimerais te poser, c'est alors qu'à mesure que la France et les pays européens se déchristianisent, donc on pourrait aussi s'attendre que les préjugés à l'endroit de l'islam et des musulmans diminuent, on se rend compte qu'ils ont encore... ils existent encore. Les préjugés sont recyclés. On recycle les préjugés, si vous voulez. Je prends juste un exemple. Dans la France des années 70-80, il y avait un racisme anti-arabe. On ne parlait pas de racisme anti-musulman. On parlait de... Et tous ceux qui étaient ou sont, n'aiment pas les Arabes, ont recyclé leur arabophobie en islamophobie. Donc tous les préjugés qui étaient à l'ordre du jour dans la chrétienté médiévale se retrouvent aujourd'hui, alors que les sociétés ne sont plus chrétiennes. En fait, ils ont laïcisé leurs préjugés. C'est tout. Alors, deuxième question que je te pose, concernant, on voit également que la connaissance de l'islam, du Coran, de la vie du prophète sallam, elle passe aussi à travers les catégories de la religion chrétienne, notamment catholique. On voit également que ces catégories-là ont été aussi recyclées dans d'autres sciences, comme la science des religions. Quel est ton point de vue sur cette question? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une impossibilité en recyclant finalement ces catégories, de pouvoir un petit peu pénétrer ce qui fait l'essence de l'islam, sa beauté, son originalité? Alors il y a toujours le risque, évidemment, pour un chrétien qui s'attaque à l'islam, le risque c'est de devenir musulman, en fait. S'il est sensible à la beauté de l'islam, à sa vérité, il n'a pas d'autre issue que de devenir musulman. Mais on veut éviter ça, précisément. Et donc, vous avez le cas de ce député néerlandais, là, qui était le collaborateur très proche, qui était député au Parlement néerlandais, et qui, après la fin de sa mandature, a décidé, une fois pour toutes, de détruire l'islam en écrivant un livre. Alors il a commencé par faire des travaux, etc. Il est devenu musulman. Voilà, maintenant il est musulman. Alors il était député d'extrême droite. Ah, évidemment, il y a toujours ce risque-là, pour un chrétien qui veut chercher la vérité, il peut toujours finir par devenir un turc, comme on disait autrefois. Devenir un turc. Et alors, le problème, si vous voulez, c'est ça qui est très marrant, on parlait tout à l'heure de Massignon. Alors Massignon a joué un rôle très trouble dans la conversion du Marocain Jean, comment il s'appelait déjà? Jean Abdeljalil. Le père Abdeljalil, il a joué un très grand rôle. Alors c'est un garçon qui a été un peu pris en charge par le milieu chrétien. Il s'est converti et ça a beaucoup gêné. Il y a eu Abdeljalil appartenait à une famille marocaine extrêmement nationaliste, engagée dans le combat anticolonial, et ça a provoqué pas mal de troubles au Maroc. Et l'ambassadeur de France a fait un communiqué en disant « Mais Massignon est en train de foutre le bordel, il est en train de nous aliéner tous les musulmans, parce que si les musulmans considèrent que la présence française au Maroc c'est fait pour les christianiser, ça ne va pas aller, quoi. » Donc, alors, la question, c'est cette idée alors, l'hostilité à l'égard de l'islam n'a pas disparu dans les milieux universitaires. Il y a une islamophobie savante. Elle existe. Elle recycle aussi un certain nombre de choses, notamment l'idée que l'islam est une contrefaçon des écritures chrétiennes. Vous avez ça chez Guillaume Di, là. Il le dit clairement. Donc, oui, il le dit clairement, il ne s'en cache pas. Et donc ça, c'est une idée très vieille.
c'est une idée très très vieille. Dès que les chrétiens ont eu connaissance de l'islam, ils ont commencé par dire, à commencer par Saint Jean, à commencer par ce chrétien-là qui travaillait pour les califes omeyyades de Damas, Saint Jean Damascène, voilà, Saint Jean Damascène. On trouve ça déjà chez Jean Damascène, on dit oui, c'est une contrefaçon, donc c'est forcément mauvais. Et en plus, un prophète qui tient l'épée, c'est pas possible ça. Un prophète ne peut pas être véridique s'il mobilise la force au service de sa foi. Un prophète, il doit être à l'image du Christ, pacifique. Le problème, c'est que quand on n'est pas un prophète armé, on perd. Voilà. La leçon de l'histoire, c'est ça. Tous les prophètes désarmés ont perdu. Merci, mon cher Omar. Pour faire la transition avec Jamel, on avait assisté, toi et moi, à un colloque à l'Institut catholique de Paris qui était intitulé Islam et altérité. Et j'animais moi-même une table ronde à laquelle tu participais, et je rappelais un petit peu cet angle mort en fait de l'islamologie, qui sont capables, et avec parfois beaucoup de justesse également, dans le cadre du monde musulman, de faire des liens entre islam et politique, de déconstruire. Et quand il s'agit d'aborder cet angle mort du lien entre savoir islamologique et colonisation, il y a un silence. S'entendait les mouches. Et j'ai pu moi-même l'expérimenter. C'était effectivement quelque chose de très gênant. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de réponse à mon interpellation. Alors, je sais que aussi, toi, tu as connu Maurice Gloton avant sa mort, tu as eu l'occasion de lui rendre visite. Et je sais que dans l'ouvrage qui est publié aux éditions Al-Bourak, sur l'approche grammaticale et lexicale, il fait préfacer son ouvrage par Pierre Laury. Spontanément, dans la continuité des propos de Sidi Slimane, on peut se dire, est-ce qu'on ne vient pas combler un complexe? Et en même temps, si on le voit sous une autre perspective, on peut se rendre compte que c'est peut-être aussi un outil qui est offert aux islamologues pour leur donner une chance. Je voulais avoir ton opinion sur ce... Je ne vais pas donner d'opinion sur les choses politiques aujourd'hui. Non. Juste sur est-ce que toi, ça t'a surpris? Comment tu vois les choses, en fait? Surpris, peut-être, oui. Je pense que... je sais pas. Je t'avoue que je n'ai pas envie de répondre à cette question. C'est tout à fait ton droit de ne pas répondre à cette question. Alors, je vais poser la question transversale. Quels sont les enjeux et les contraintes de la traduction de la langue arabe vers la langue française des termes coraniques? Alors oui, pour cette question, je vais donner juste des exemples pour montrer les difficultés. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Dans la langue, c'est un lexique, c'est de la morphologie, c'est de la syntaxe, c'est de la rhétorique. Et donc forcément, il va y avoir des difficultés lexicales, morphologiques, syntaxiques, rhétoriques. D'accord ? Sans parler en plus du discours, etc. et du message. Mais si on prend par exemple une difficulté lexicale, parce que tout à l'heure, on a parlé de la langue arabe comme une langue profonde et vivante. Et l'une des caractéristiques de la langue arabe, du langage plutôt, qui va permettre justement cette profondeur et cette vivacité, c'est ce qu'on appelle le masdar. D'accord ? Les grammairiens nous définissent ce qu'on appelle un nom-source, qui est finalement l'acte, en expliquant que finalement la langue arabe découle de l'acte, que c'est un acte. Et si vous voyez le monde en acte, eh bien vous verrez que le monde il ne sera pas comme vous le pensez, en vérité. Un peu comme si vous voyez le monde d'une manière quantique. Hein, ouais, la mécanique quantique, elle nous montre que le monde, il n'est pas matériel comme on le croit. C'est des mouvements, c'est des interactions. Et la langue arabe, elle voit le monde exactement comme ça. On pourrait même dire plutôt que l'arabe coranique, moi je l'appelle l'arabe quantique. D'accord ? C'est la même idée. Si vous lisez de l'arabe coranique, c'est de l'arabe quantique en fait. Et je vais vous l'expliquer. Alors, si on prend par exemple la racine asara, mes étudiants la connaissent parce que je commence toujours par ça. Dieu, dans le Coran, il dit wal asr, il jure par l'asr. D'accord ? Puis l'asr, souvent traduit par le temps. Mais quand on regarde le mot en langue arabe, c'est d'abord c'est un masdar, donc c'est un acte, c'est une action, d'accord. Et comme tout acte en langue arabe, d'un point de vue lexical, et là je vous parle de la difficulté lexicale, c'est qu'il va falloir comprendre qu'est-ce qu'il veut dire en fait d'un point de vue lexical, et quel est l'acte en question. Alors je vais prendre rapidement, Ibn Faris, il nous dit que l'un des actes, l'acte principal de Asara, c'est dartu shay'in hatta yatahallab. C'est le fait de presser une chose jusqu'à ce qu'on en sorte l'essence.
on la fasse ressortir ce qu'il y a en nous. Et donc les deux grandes idées de cette racine, asara, c'est presser et pour extérioriser quelque chose. Ce qui nous donnerait l'idée d'exprimer quelque chose. Comme on exprime un jus, on le presse pour en sortir le mieux. Donc c'est une idée d'expression en fait. L'asr, en langue arabe, serait l'expression en fait. C'est d'un point de vue de l'acte. D'accord ? C'est un processus de pression-extériorisation. Alors pourquoi les Arabes en ont fait le temps ? Parce que le temps, chez les Arabes, l'un des aspects du temps, c'est qu'ils nous pressent pour nous obliger à nous extérioriser. Ils nous obligent à nous exprimer. Sans temps, il n'y aurait pas l'expression du monde. Le monde n'existe que parce qu'il y a un écoulement temporel. C'est pour ça qu'on l'appelle le asr. Alors quand les Arabes vont dire le dahr en parlant du temps, c'est parce que dahr ça veut dire encore autre chose, etc., etc. Mais à chaque fois les Arabes voient le monde en acte et pas en concept. Il n'y a pas de concept de temps chez les Arabes. Ok. Donc dès lors qu'on prend le mot wal-asr dans le Coran, comment on va le traduire ? On va le traduire par le temps. Alors c'est pas juste parce que c'est un concept, parce que vous savez que le mot asr en arabe veut dire aussi tribu. Pourquoi ? Parce que la tribu, les Arabes la voient comme quelque chose qui vous contraint, qui vous presse, et vous oblige à vous exprimer d'une certaine manière. L'homme de la tribu Quraysh, il ne s'exprime pas de la même manière qu'un autre homme de notre tribu, des Bani Tamim. Pourquoi ? Parce que la pression n'est pas la même, donc l'expression sera différente. Et l'asr chez les Arabes, asri, c'est ma tribu, c'est ma famille. Donc quand on dit voilà, on pourrait traduire par ma famille. Je jure par la famille. Que quoi ? Que l'homme est en perdition. Ou je jure par la tribu. Pourquoi ? Parce que la tribu peut vous emmener à la perdition en fait. Parce que vous avez votre tribu, il y a la pression, vous allez faire une bêtise. Le temps vous presse, vous allez faire une bêtise, etc., etc. Donc comment on va traduire l'asr ? C'est compliqué lexicalement parlant. D'accord, alors on pourrait traduire par le processus de pression-extériorisation qui impose l'expression des choses. Certes, l'homme est en perdition. Oui, pourquoi pas ? Mais vous voyez que si on fait ça après avec insan, avec khosr, etc., ça fait des phrases. D'accord. Ça, c'est une première difficulté. C'est une difficulté lexicale. Je vais ramener une deuxième difficulté, donc maintenant d'ordre morphologique. Donc lexical, c'est le sens du mot, asr, d'accord ? Si on prend maintenant la morphologie, je prends le mot Qur'an. Qur'an, c'est une morphologie, c'est la forme fu'lan, d'accord ? Tout d'abord, les grammairiens disent que c'est un masdar. Donc morphologiquement, c'est un nom d'action. Donc d'abord, c'est une action. Donc si moi je traduis le mot Coran par Coran en nom propre, j'y mets pas d'action. C'est un problème, puisque c'est un nom d'action. D'accord ? Quand Dieu dit dans le Coran, il dit Qur'anun arabi. Si je traduis par Coran arabe, je traduis rien en fait. Il faudrait traduire déjà par coranisation arabe. Et après se dire, et c'est quoi la coranisation ? Alors on rentre dans le problème lexical. Okay. En plus de coranisation, il y a l'idée, par exemple, dans le Coran, de plénitude. Parce que le mot Coran vient du mot Qur. Le Qur et Qur'an, c'est la même action. Les deux sont des masdars. C'est exactement la même action, seulement la forme an, elle apporte une idée de plénitude. Et c'est quoi le Qur en langue arabe ? Le Qur en langue arabe, c'est quoi ? Le monstru ? Ouais. Bizarre. D'accord ? Pourquoi ? C'est des cycles menstruels plutôt. Eh bien, le Coran, c'est la plénitude des cycles menstruels. En fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut traduire, bien entendu. Mais en fait, c'est pour expliquer que c'est la plénitude du cycle de fécondation qui va accoucher de quelque chose. D'accord ? Bon, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Peut-être après, dans l'échange, on va en parler, Inch'Allah. Mais vous voyez, ça encore, c'est quelque chose qui est compliqué. Je ne tiendrai pas 2 minutes. Mais je vais essayer. Enfin, non, je ne vais pas essayer, mais. Alors. Ça, c'est d'un point de vue morphologique, vous voyez, l'idée de cette action, elle est dans une plénitude. Comment traduire cette plénitude ? Okay. Troisièmement, il y a le problème maintenant syntaxique. Je vais donner 2 exemples syntaxiques. Le premier, Dieu dit par exemple dans le Coran, parce qu'il parlait des particules, le frère Slimane, Allama al-insana ma lam ya'lam. Dieu a enseigné à l'homme ma lam ya'lam. Comment on traduit ma lam ya'lam ? Ce qu'il ne savait pas. Ma lam ya'lam. Donc là, on a deux particules. Ma lam ya'lam. D'accord, c'est une traduction, mais il y en a d'autres. Si je vous dis, dans le Coran, Dieu dit de Jésus, salam, bon, non, je ne sais plus, peu importe, le ma'lam, on peut traduire aussi par tant que, alam al-insana, ma'lam ya'lam, tant qu'il ne sait pas. D'accord, c'est une traduction possible aussi, ça, c'est un problème syntaxique. Syntaxiquement, c'est cette particule, quelle relation, qu'est-ce qu'elle va apporter comme sens. Alors, quelle est la différence entre Dieu dit, Dieu enseigne à l'homme ce qu'il ne sait pas ? C'est une tautologie. Mais si je vous dis, Dieu a enseigné à l'homme tant qu'il ne sait pas, ah là il y a un enseignement. C'est tant que vous croyez savoir, Dieu ne vous enseigne pas. Et là, comment je traduis moi, en tant que traducteur ? Qu'est-ce que je vais mettre comme phrase ? Est-ce que je vais écrire tant qu'il ne sait pas ou je vais écrire ce qu'il ne sait pas ? Et les deux sont justes. En plus, vraiment, les deux sont justes. Okay. Ça, c'est un problème syntaxique. Un autre problème syntaxique qui est très important, c'est le ou.
dans le Coran, pardon. C'est un problème syntaxique parce que c'est quel est le hu, à quoi il renvoie. Oui, la syntaxe, c'est la place des mots dans la phrase. Le hu. Si je vous dis par exemple, une phrase c'est connue, hein, Allahu yahdi man yasha. Alors le hu, le men d'ailleurs, c'est les deux. Là c'est le men, excusez-moi, il y a le hu, je vais faire le men d'abord. Allahu yahdi man yasha. Donc Dieu guide qui il veut. Donc le men renvoie à Allah. D'accord? Et on peut traduire par Dieu guide celui qui veut. Et qu'est-ce qu'on va traduire comme traduction? Alors qu'en plus les deux sont vrais. Dieu guide qui il veut, mais en plus Dieu guide celui qui veut. Comme Dieu égare qui il veut, mais il égare celui qui veut. Voilà, etc. Vous voyez, ça c'est encore une complexité. Voilà notre complexité de la syntaxe. On va terminer par la rhétorique rapidement. Puis on en parlera peut-être dans les échanges si vous voulez, parce que je sais que j'ai plus le temps. Quand Dieu dit, par exemple dans le Coran, il dit La yantiqu anil hawa. Moi j'en prends d'abord un autre. Quand Dieu dit des Juifs wa ma qatalahu yaqinan. Je crois que c'est ça l'expression. Donc ils ne l'ont pas tué de façon certaine. D'accord, mais c'est aussi une expression en arabe, c'est de la rhétorique, ça veut dire quoi? Qatala shay'an yaqinan. En arabe ça veut dire quoi? Lui, non, d'accord. Mais non, en langue arabe, qatala shay'an yaqinan, c'est ne pas être sûr de quelque chose. Ils ne sont pas sûrs en fait de l'avoir tué. Et ça, rhétoriquement, voilà, la langue arabe, c'est une expression. Et je peux expliquer pourquoi d'ailleurs, hein, c'est très profond. Donc ça, rhétoriquement, c'est compliqué aussi. Est-ce que je traduis littéralement ou de façon rhétorique métaphorique? Mais je vais vous donner encore un autre exemple dernier. La yantiqu anil hawa. Dieu, le prophète, Dieu dit de lui, la yantiqu anil hawa. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ça, c'est une expression, c'est une interprétation, c'est une lecture qui est vraie, mais le an, encore on dit la particule, ça veut dire beaucoup de choses. En fait, on peut s'y comprendre. La yantiqu, alors le nôtre, ici, ce serait, nataqa aussi, c'est pas parler, c'est pas takalama, c'est articuler clairement une chose. D'accord? Ça veut dire, Dieu nous dit, il n'articule pas clairement an au sujet de l'amour. Il ne veut pas vous parler clairement au sujet de l'amour. Après, quand vous relisez tout le verset, vous comprenez pourquoi Dieu nous dit ça. Si vous lisez le début, etc., vous comprenez pourquoi Dieu nous dit ça. Et c'est deux façons différentes de faire, et je vais terminer. Sur ça, c'est la rhétorique générale, particulière plutôt. Et si on prend la rhétorique générale, je vais expliquer. Ça particulièrement, c'est voilà, la yantiqu anil hawa. Alors si je traduis, alors je vais traduire pas, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Et si on revient au premier verset qui est avant, wa najmi idha hawa, parlez-toi lorsqu'elle hawa, elle chute. Pourtant, quand il dit Wunajmi ida hawa, le mot hawa, c'est le même qu'il utilise pour dire les passions hawa. Donc, si on a un que je traduis par chuter et l'autre par passion, ben, qu'est-ce que je fais? Dans la rhétorique générale, je coupe quelque chose. Et là, il y a des choses qui nous échappent en fait. Alors, je suis allé vite. Si vous voulez, on pourra en discuter dans les échanges. Mais voilà les difficultés. Vous voyez, elles sont immenses en fait. Elles ne s'arrêtent jamais. Merci Jamel. Alors, la même question à Omar. Quels sont les enjeux et les contraintes de la traduction de la langue arabe vers la langue française des termes coraniques? Alors, le problème de la traduction, c'est qu'elle est impossible, mais qu'elle existe. C'est ça le grand paradoxe. Et d'ailleurs, la tradition arabe, littéraire arabe, elle est très opposée à la traduction du Coran. Hein. On a les textes d'Al-Jahid notamment qui se prononce très clairement sur l'impossibilité de la traduction et surtout il ne faut pas traduire. Le Coran est vrai, des textes littéraires est encore plus vrai du Coran. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le préalable, là je parle des Occidentaux qui ont traduit le Coran. C'est surtout d'eux que je parle. Alors comme eux pensent que le Coran c'est une contrefaçon des Écritures, donc on peut donc retrouver dans le Coran ce qui fait résonance et écho aux écritures chrétiennes, judéo-chrétiennes. Prenons la Fatiha, tout le monde connaît la Fatiha. Bon, c'est la prière, c'est la sourate qu'on récite devant à chaque prière, et même plusieurs fois. Et donc, si on prend la Basmala, vous avez des traducteurs qui traduisent Dieu, au nom de Dieu. Et vous en avez d'autres qui traduisent Allah, au nom d'Allah. Si vous traduisez Dieu, bon, alors on part du principe que Allah est Dieu, ça renvoie au même sens, c'est tellement rentré dans la communication courante que plus personne ne se pose la question de savoir s'il y a une différence entre traduire par Dieu ou par Allah. Si vous traduisez par Dieu, vous allez du côté de la source indo-européenne, parce que Dieu c'est un mot indo-européen, d'origine indo-européenne, qui signifie la lumière.
Zeus, dans Zeus, pourquoi on appelle Zeus comme ça? C'est parce que ça renvoie à la lumière. Donc c'est une racine indo-européenne qui signifie briller, étinceler, luire, et donc le ciel est lumineux, donc le ciel est une divinité, du coup on dérive sur le soleil qui devient une idole, etc. Si vous traduisez par Allah, là vous allez du côté du monde sémitique, et dans le monde sémitique, Allah renvoie à l'idée d'existence. C'est existence qui importe, c'est pas luire, c'est pas briller. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim renvoie à la matrice. Si vous traduisez par miséricorde, dans miséricorde, il y a un mot latin qui est cor, cordis, qui est le cœur. Et nul ne confondra ici entre cœur et matrice. Enfin, j'espère. Donc c'est pas du tout, c'est pas fidèle ou pas. En fait, on est dans un autre univers. Si vous traduisez par miséricorde, vous êtes dans autre chose que dans Rahman Rahim. Malik Yawmiddin, certains traduisent roi pour Malik, roi, souverain, etc. Mais si vous traduisez par souverain, vous avez un risque d'anthropomorphisme là. Donc les gens vont s'imaginer qu'Allah est comme un roi sur un trône. Et d'ailleurs, on va vous dire, ah bah oui, mais les mots figurent dans le Coran. Ah oui, bah oui, mais est-ce qu'il faut les entendre à la lettre? Ça, c'est encore un autre débat. Le Yawmuddin, c'est quoi Yawmuddin? C'est le jour de la religion. C'est-à-dire, c'est le jour où, din au sens de dette, où il faut répondre de ses dettes, c'est-à-dire de la masse de péchés qu'on a accumulée. Donc, est-ce qu'il faut traduire par le jour de la rétribution? Il y a une autre traduction aussi, le jour du jugement. Si vous traduisez par le jour du jugement, vous avez ça dans le livre de l'Ancien Testament, le livre de Daniel, jour du jugement, et dans Matthieu, le jour du jugement. Donc vous rabattez le Coran sur les écritures judéo-chrétiennes et vous êtes à côté de la plaque. Et je m'arrête là. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Ça a été effectivement extrêmement riche, extrêmement dense. Alors on a parlé des enjeux et des contraintes, des enjeux d'ordre politique et géopolitique. On a parlé effectivement des contraintes sur la définition même de ce que l'on entend par langue et langage. Lisan et Laura. On a également, Jamel en a parlé, peut-être des définitions en actes que l'on donne dans le cadre de la langue arabe et les définitions en concepts que l'on donne dans des langues vernaculaires issues du latin. Et c'est plus du tout à fait la même chose. Tu as rappelé également une série de difficultés lexicales, morphologiques, syntaxiques et rhétoriques. Et on a terminé avec Omar qui nous a parlé effectivement de cet arrière-plan chrétien qui, dans le cadre de la traduction des termes coraniques de la langue arabe vers la langue française, finalement il y a aussi tout un univers qui est transposé et qui ne reflète pas forcément cet univers coranique dont tu parlais, Jamel. Donc sans plus attendre, il nous reste 17 minutes. Peut-être un peu plus. Alors je suis toujours embêté à animer une table ronde avant le repas parce que il est normal également de se nourrir également de diverses manières. Donc il nous reste 15 à 20 minutes pour des questions pour nos intervenants. Donc on va laisser le micro aux membres du public, aux intervenants. Voilà, n'hésitez pas. Alors je crois qu'il y a Madame Tourki, une intervenante qui voilà, il y a Foued également. Bon, des questions extrêmement intéressantes. Déjà une première interpellation de Madame Tourki par rapport aux autres traducteurs du Coran. Et l'apport à partir des années 2000 de traduction du Coran de personnes comme Feu Maurice Zouloton ou Abdallah Beno. Une deuxième question qui était adressée, Jamel, sur Lisan, Laura. Est-ce que l'on entend, est-ce qu'on parle des modalités du langage ou des qualités du langage? Il faudra que tu nous précises. L'arabe quantique également, ça je me doutais effectivement qu'on allait t'interroger là-dessus.
et on abordera la question de des facteurs de faiblesse et de limitation, peut-être liés à une forme de néocollectivité encore aujourd'hui. La question de Slimane sur les arguments des uns et des autres, l'approche orientaliste, l'approche musulmane, ce qui est derrière, il n'y a pas ce débat entre raison et foi. Est-ce que c'est pas vraiment de relancer ce débat pluriséculaire? Et Samy qui nous a interpellé sur la traduction arabe, qui est la plus distribuée, faute d'être vendue, celle de l'Arabie Saoudite, qui forcément aussi a un impact indirect. Du coup, si on la prend comme une des meilleures traductions ou une référence, forcément, ça a un impact également sur la langue française. Alors, sans plus attendre, Omar, sur déjà les autres traducteurs du Coran. Madame, je suis très heureux que vous ayez posé cette question, parce que si j'en ai pas parlé, c'est pour leur ne pas m'étendre sur des bévues. Vous parlez de Denise Masson. Vous savez que Denise Masson était chrétienne. C'est pas chrétienne qu'elle était, c'était une grenouille de bénitier. Vous savez, dans la sourate Al-A'raf, au verset 158, comment elle traduit Al-Nabi al-Ummi, le prophète des infidèles. Et elle n'a jamais corrigé ça. Elle est morte à 94 ans et elle n'a jamais corrigé. Régis Blacher, dont la traduction est très louée dans le monde universitaire, dans la deuxième sourate, Al-Baqarah, il traduit fasad par scandale. Scandale. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a le mot scandale. Donc c'est toujours le même geste. On rabat le Coran sur les écritures judéo-chrétiennes, puisque comme je l'ai dit, ça n'est qu'une contrefaçon. Donc en plus, avec cette bonne conscience de rectifier, on va aider les musulmans à rectifier. C'est un acte humanitaire. Jamel, sur les modalités ou qualités du langage, est-ce que tu peux nous préciser? Alors oui, effectivement, il faut bien faire la différence entre... on va parler de la communication et de la langue. La communication, elle a son langage. Donc la communication, elle a son langage. Et dans le langage de la communication, il va y avoir les gestes, la langue, etc. Tout ce que tu as défini. Donc ça, c'est lorsqu'on parle du langage de la communication. Donc la communication, elle a son langage. Et ce langage-là, il passe à travers différentes choses, dont la langue. Donc effectivement, la langue fait partie du langage de la communication. Et après, si on prend la langue en elle-même, elle va avoir un langage. Si la communication a son langage, la langue a son langage. Et le langage de cette langue, c'est là ce dont parlait Ibn Faris quand il parle des principes de base et de croissance. D'accord? Je vais donner deux exemples. Un principe de base dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était l'acte. D'accord? Il n'existe pas, il faut comprendre que dans la langue arabe, vue sous le langage des Arabes du désert, d'accord? Ils ne voient pas le monde en concept mais en acte. Donc ça c'est la première chose. Dans le langage de la langue arabe, des Arabes du désert, on voit les choses en acte. C'est comme on expliquait quand ils disent Asr, par exemple, on va reprendre ce qu'on avait ce mot-là. Pour eux, Asr, c'est pas un concept, c'est pas le temps, c'est pas l'attribut, c'est un acte. Et dans cet acte-là, le but du langage, ça va être à chaque instant de voir les mouvements, les actes qui sont en jeu pour pouvoir désigner la chose, non pas par un concept, mais par l'acte qui la traverse à ce moment-là. Si par exemple, je parle du temps, et je parlais du temps dans le sens quelque chose qui nous presse, pour nous oblige à nous exprimer, je vais dire ah ça. Mais si je veux parler du temps pour parler de quelque chose contre lequel on ne peut rien parce qu'il nous vainc, enfin on ne peut pas arrêter le temps, on va parler de dar. Après, si on parle en termes de vicissitude, on dira zaman. Et puis si on veut parler en termes plutôt de qualité, on dira waqt, etc. Vous voyez, donc à chaque fois, on va essayer de prendre l'arabe du désert voit un acte dans le sens soit une action, soit un état, une qualité, une capacité, une caractéristique. Et en fait, c'est ça qui va définir. D'accord? Donc c'est ça l'une des idées du langage. Une autre idée que je ne peux pas développer, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des mouvements. Quand on dit par exemple jahd et joud,
on traduit de la même manière, mais en fait non, ils font la différence entre la fatha qui ouvre vers l'esprit et la dhamma qui est une jointure. Dhamma en arabe ça veut dire joindre, ils jouent entre la fatha et la kasra. La kasra c'est le conditionnement, c'est ce qui est relatif. La fatha c'est ce qui est absolu. Et la dhamma c'est ce qui va joindre entre les deux. Donc on dit jahd et jud, c'est deux choses différentes. J'ai pas le temps de l'expliquer, mais rien que ça, dans le mouvement, il y a déjà un langage. L'arabe quantique. On ne va pas terminer à 12h30, on est d'accord. Allez. Non, l'arabe quantique, je vais rappeler très rapidement. Il y a un principe de base de l'arabe quantique, il y en a beaucoup, mais il y a un principe dans l'arabe quantique, dans la physique quantique, qui est de dire, ils se sont rendus compte, les savants, que quand on arrive dans le monde de l'infiniment petit, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez quelque chose, la chose que vous voyez dépend de l'observateur. C'est-à-dire que selon l'observateur, à un moment donné, vous allez voir que la lumière est une onde, et puis une autre fois, vous allez voir que la lumière est un corps. Alors que c'est la même chose que vous voyez. Et donc ça dépend de la position de l'observateur. Et bien, la langue arabe coranique, c'est la même chose. C'est que vous allez lire une fois le Coran, parce que vous êtes dans une certaine perspective. Mais si vous la changez, vous allez la voir différemment. Et qu'en fait, vous allez penser qu'on peut dire que ça, en fait, on peut dire autre chose. Je peux donner un exemple? Au Najmi, on reprend l'exemple de l'heure que j'ai donné tout à l'heure. Au Najmi ida hawa. D'accord? Donc on va traduire par l'étoile lorsqu'elle chute. Madallah sahibukum ma maghawa. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été fourvoyé. D'accord? La yantiqu anil hawa. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Parce que ceci n'est qu'une inspiration inspirée. Une révélation révélée. D'accord? Ça a été révélé par Dieu. Donc voilà une perspective. Mais ça parce que si vous êtes dans un état ici objectif. Un certain état objectif, on va dire ça comme ça. Maintenant, si vous lisez à un moment donné dans un état subjectif, vous dites, il dit, et c'est la langue arabe qui va le permettre, au najmi ida hawa. Tout à l'heure, je vous ai dit que la yantiqu anil hawa, on peut le traduire par, il n'articule pas clairement au sujet de l'amour. D'accord. Donc on dit au najmi ida hawa. Donc le hawa, vous savez pourquoi on dit que c'est chuter? Parce que c'est se laisser emporter. La passion, c'est ce qui vous emporte. L'amour, c'est ce qui vous emporte. C'est ces idées-là, c'est cette idée-là. Un najm, ça veut dire quoi en langue arabe? On traduit souvent par l'étoile. Pourtant, si vous allez dans Surat Ar-Rahman, c'est vrai que le Najm, dans la verset 4, 5, 6, je ne sais plus, qui dit Najm al-Shajaru yasjudan, c'est ça? Le Najm, comment ils le traduisent? Ils ne disent pas l'étoile, ils disent les herbes. Ah ouais? Pourquoi? Parce que le mot Najm, les Arabes ne parlent pas en concept, ils parlent en acte. Ici, c'est un état. Najm en langue arabe, ça veut dire apparaître pour se faire voir. L'herbe, elle est là pour être vue. Les étoiles sont là pour être vues. Être observé et donner des indices, ou apaiser, ou peu importe. Okay. Donc on dit au najmi ida hawa, en fait on est dans autre chose, dans un acte, déjà c'est un acte. Déjà il faut traduire par un acte, mais on ne va pas y aller dedans. Mais lorsque cet acte d'apparition, lorsque ce qui est là pour être vu est emporté, ou se met en mouvement, hawa, d'accord? Donc Dieu jure par cet acte-là. Et après il nous dit quoi? Madallah sahibukum ma maghawa. Donc votre compagnon ne s'est pas égaré. Est-ce qu'il a dit votre prophète? Est-ce qu'il a dit votre messager ou le messager? Votre compagnon. Donc le prophète, il est votre compagnon. Quand est-ce qu'il est votre compagnon? Lorsque l'acte d'apparaître se met à aimer. Ah ouais, ça peut être l'amour. Ah ouais, en arabe, c'est aussi l'amour. Najm ici, c'est le prophète. Pourquoi c'est le prophète? C'est quoi le but du prophète? Il est uswatun hasana. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'il a un modèle. Un modèle, il doit être vu. C'est pour ça qu'il est Najm. Il est la star, en fait, de la communauté. Il est la star de l'humanité même. Et c'est lui qui doit être vu. Je vais vite, c'est ça? Lorsque l'acte d'être vu se met à aimer, lorsque le prophète se met à aimer, il dit lorsque le prophète se met à aimer, il devient votre compagnon parce qu'il veut vous faire aimer, vous faire cheminer sur la voie de l'amour. Et bien à ce moment-là, lui, il ne s'égare pas du but, il est toujours vers Allah et son cœur n'est pas fourvoyé. Ni son esprit n'est égaré, ni son cœur n'est fourvoyé. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ensuite, s'il aime le prophète, pourquoi on ne le voit pas? On va dire, les chrétiens vont dire Jésus est amour, la religion est amour, mais chez les musulmans, on ne voit pas ça. Qu'est-ce que nous répond Dieu? Là, il y a un tiqwa anil hawa. Et là, on comprend mieux, il dit Dieu, le prophète aime, mais il n'articule pas clairement l'amour. Pourquoi? Il le dit après In huwa illa wahyun yuha. Mais c'est quoi le rapport? Mais c'est qu'une révélation révélée, il n'y a pas de rapport. Parce qu'il y a un problème syntaxique. Rappelez-vous tout à l'heure ce que j'ai dit, le huwa. In huwa illa wahyun yuha. Comment vous l'avez lu, vous? Le huwa, ça renvoie à quoi? Au Coran. Mais le Coran, il n'apparaît pas dans la phrase. Les grammairiens disent quand vous avez huwa, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher le dernier mot. Et c'est quoi le dernier mot? Avant. Je reprends.
La yantiqu anil hawa in huwa, c'est le hawa. Parce que l'amour est une inspiration inspirée. C'est-à-dire que si le prophète vous a fait apprendre l'amour, c'est pas en parlant. C'est qu'il est ça. La religion c'est amour, Jésus l'aime. Non, le prophète il ne peut pas parler, c'est une inspiration. Il faut vous inspirer cet amour. Voilà. Donc là je m'arrête là, voilà, ça c'est une vision quantique, parce que comme je suis amoureux, j'ai juste ça. Tout à coup ça a apparu à ma lecture. Mais c'est la langue arabe qui le permet, c'est pas une lecture, attention, fantaisiste. On est d'accord. Merci beaucoup Jamel, le déjeuner a déjà commencé, vous goûtez les saveurs coraniques et on n'a pas envie de l'arrêter. Merci beaucoup Jamel. Par rapport à la question sur la colonisabilité, sans doute y a-t-il effectivement une forme de néocolonisabilité, mais il faudrait juste rappeler également qu'historiquement, on a aussi un tournant dans les années 10 où il y a une réappropriation de l'arabe coranique par les communautés musulmanes de France. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a mis en place ces cours d'arabe, ces instituts de langue arabe, et pendant très longtemps, les ouvrages de référence étaient des ouvrages du monde arabe. Et si on va plus loin et si on va vers justement cet historique d'où viennent ces ouvrages en langue arabe, on se rend compte que très souvent, ils venaient de pays qui défendait aussi une idéologie du panarabisme. Et si on va encore un peu plus loin, on se rend compte que la langue arabe, parmi celles et ceux qui ont transmis cette méthode que l'on voit qu'on a vue dans les États-nations indépendants après la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup de chrétiens arabes. C'est pas une tare, mais c'est un fait historique. Et si on revient encore un petit peu plus loin sur le panarabisme, on voit également qu'il cherche également à se distinguer du panislamisme, avec une vision du prophète par exemple, qui est considéré comme, dans le panarabisme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme un grand arabe. Peut-être l'arabe qui a marqué finalement cette civilisation arabe. Dans le cadre du panislamisme, c'est autre chose. Et on se rend compte qu'à partir des années 2010, il y a une nouvelle génération, et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec Maurice Gloton, qui transmet à des gens comme Jamel Jazouli, comme Raouti, comme Idriss DeVos, et qui se réapproprie la langue arabe. Et donc là, on est dans les années 10, c'est une décennie où la communauté musulmane, à travers la langue arabe coranique, retrouve aussi une certaine forme d'autonomie, de fierté, de pouvoir se donner les outils, les moyens de poursuivre ce qui a été fait par ceux qui nous ont précédés, pour vraiment pénétrer l'essence et les saveurs coraniques. Sans plus attendre, parce que Nelson me fait des signes, est-ce que tu peux répondre à la question de Slimane sur les arguments que les orientalistes font aux musulmans, c'est-à-dire écoutez, nous on a quand même plus de légitimité parce qu'on n'est pas dedans, donc on est un peu plus objectif, et les musulmans qui répondent en disant oui, certes vous êtes en dehors, mais peut-être un peu trop en dehors, il faudrait rentrer à l'intérieur pour mieux comprendre l'essence des termes et des notions coraniques. Alors si les orientalistes veulent dire par là qu'il y a un retard chez les musulmans, que les musulmans, pour toutes sortes de raisons, qui ne sont pas forcément dépendantes de leur volonté, mais il y a une part aussi de là, effectivement, qu'on s'est un peu endormi, il y a du vrai là-dedans. Encore faut-il bien préciser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire endormi, si les orientalistes prétendent qu'ayant, disons, la science des religions, ils appellent ça la science des religions. La science des religions, dit Renan, qui est l'un des promoteurs de cette science, a pour but de détruire les religions. Il l'écrit lui-même. Donc le but, c'est de détruire les religions. Parce que la religion, c'est nécessaire à des gens quand ils sont dans un état de sous-développement. Ils ont besoin de fables, ils ont besoin qu'on leur raconte des histoires, ils ont besoin de mythes. Mais l'homme, après les Lumières, après la Révolution française, il maîtrise son destin. Donc il n'a pas besoin qu'on lui raconte toutes sortes de fariboles. D'accord ? Donc là, nous, on a la science, on sait ce qu'il y a derrière la religion, et on va vous donner le secret. Et vous allez pouvoir finalement parvenir à décrypter correctement votre religion. C'est pas du tout ce que vous croyez, c'est tout à fait autre chose, et nous, on a la science pour dire ça. C'est pour ça que Descartes disait « Larvatus prodeo », je m'avance masqué. L'orientalisme aujourd'hui, à la différence de l'orientalisme d'avant qui était beaucoup plus sincère,
s'avancent masqués. C'est-à-dire que nous c'est la science. On n'est pas du tout contre l'islam, hein. On n'est pas du tout contre la foi, on est très libéraux, etc. etc. Mais la science, c'est elle qui va faire le travail, finalement, de démystification, de démythification de toutes les religions, et en particulier l'islam, qui a le don, je ne sais pas pourquoi, de les agacer fortement. Parce que les occidentaux orientalistes sont très à l'aise pour discuter du bouddhisme, même pour critiquer tout ça, ils font ça sur un ton extrêmement serein. Mais dès qu'il s'agit de l'islam, alors là, ils perdent toutes leurs mesures, tout leur bon sens, tout leur sang-froid, et ils retrouvent des accents guerriers. Alors qu'ils dissimulent, évidemment, qu'ils dissimulent. Et je pense que c'est très difficile aujourd'hui de dire les vérités. Parce que pour dire la vérité, il ne faut pas avoir d'ambition. Si on a une ambition, on ne peut pas dire la vérité. Et c'est ça le problème de nos chefs religieux, de nos imams, etc. Ils se sont toujours rapprochés du pouvoir politique. Ils ont cultivé les sciences que les émirs et les califes aimaient pour se rapprocher des émirs et des califes, pour avoir du pouvoir. Alors eux, ce qui les intéressait, c'est le pouvoir, l'argent et les femmes. Très important, les femmes. Peut-être, je vais peut-être terminer. Je conclue, très bien. Alors, ce qui a été effectivement intéressant dans cette table ronde, c'est qu'on a pu voir, en vous écoutant, que dans l'approche orientaliste, il faut bien distinguer une approche orientaliste croyante de l'approche orientaliste non croyante. Et même si parfois ils peuvent poursuivre les mêmes objectifs, on se rend compte que, en termes de considération dans la société, c'est quand même l'approche orientaliste non croyante qui a pignon sur rue. Et que moi, je suis chercheur associé à l'Institut catholique de Paris. L'Institut catholique de Paris, dans la hiérarchie, arrive après. Donc c'est intéressant de voir également à l'intérieur de l'orientalisme les dynamiques de pouvoir quant aux commentaires sur l'islam et les musulmans. Dans l'approche musulmane, et ça fera le lien avec la question de Sami, là on a parlé de celle des continuateurs de Maurice Gloton, de Hamidullah, mais effectivement on peut aussi parler, et tu as raison Sami, de ces traductions arabes du Coran venant d'Arabie Saoudite, avec une idéologie qui est celle du wahhabisme, qui a fait énormément de dégâts. Et il faudrait même, je pense, des vraies études pour mesurer les dégâts sur les 30-40 dernières années de ces traductions, que eux-mêmes regrettent aujourd'hui. Et qui eux-mêmes se désolidarisent de ces traductions qui ont fait des dégâts en France, dans l'espace francophone de manière générale. Donc effectivement, là aussi, en intracommunautaire, il y a aussi des rapports de force. On est forcé, obligé de lier également les traductions. Les traductions ne sont pas neutres, elles sont faites par des personnes qui appartiennent à des institutions ou pas. Et même à l'intérieur du monde musulman, il y a aussi celles et ceux qui veulent faire partie de la secte sauvée parmi les 673. Donc il y a aussi une culture de l'anathème à l'intérieur du monde musulman. Il n'y a pas cette sérénité qu'on pouvait avoir du temps du prophète sur, voilà, quel avis je peux avoir sur tel et tel verset coranique. Donc, on se rend compte que les enjeux, les contraintes de la traduction de la langue arabe vers la langue française, des termes coraniques, posent de nombreux problèmes qu'on a seulement commencé à esquisser, dont on ne pourra pas répondre, surtout à quelques minutes du déjeuner. Merci.